Depuis la dernière journée, le 9 décembre, c'était la pré-vente pour les droits d'accès pour circuler sur les sentiers de motoneige. Effectivement, il y a beaucoup de motoneigistes qui sont prévalus de la pré-vente cette année pour économiser 70 parce qu'après le 9 décembre, la carte, le droit d'accès se vend 385 au lieu de 315 en pré-vente. Elle est obligatoire si on veut circuler sur les sentiers de motoneige et effectivement, bien, ça aide les clubs, l'argent qui est récupéré de la vente des droits d'accès, aide les clubs à payer les infrastructures, les réparations de sentiers, les surfaceuses, l'essence pour mettre dans la surfaceuse, ainsi de suite. On améliore les sentiers d'année en année, mais pour ça, ça prend de l'argent. Et les membres du club qui achètent les droits d'accès participent au financement pour payer ces infrastructures-là puis ces choses-là qui sont obligatoires pour l'entretien des sentiers et pour que ceux-ci soient sécuritaires également aussi. Puis la pré-vente, ça a très bien été cette année? Très bien fonctionné parce qu'on est en avant de l'an passé. Pour la pré-vente, on a presque équivalu la totalité des ventes de droits d'accès de l'an passé. Ça fait que ça a été une bonne récolte, disons. Les sentiers vont être ouverts à partir de quand? C'est une bonne question parce que c'est dépendamment de la température. Si on se réfère aujourd'hui, il tombe de la neige, c'est bien. Ça en prend pour l'ouverture des sentiers, mais également ça prend du froid. Pour l'instant, les endroits où sont accumulés de l'eau, ils ne sont pas encore gelés. C'est sûr que la neige fait un genre d'isolant pour que ça gèle. Pour pas que ça gèle, on va être obligé de travailler fort pour faire en sorte que les accumulations d'eau gèlent pour qu'on puisse sortir avec la surfaceuse pour procéder à l'ouverture des sentiers. Une date exacte, je ne peux pas vous la donner précisément aujourd'hui. Ça va dépendre de dame température. Si, en fin de semaine, disons, il annonce un peu plus de froid, disons que c'est favorable pour nous autres pour ouvrir les sentiers. Par contre, c'est toujours facultatif du nombre de journées qu'il va y avoir des moins 15 ou moins 20. Là, ça va être très important, surtout au début de la saison, parce que quand on circule dans les endroits où il s'est accumulé de l'eau, bien, si on défonce l'eau, bien, c'est la vase, puis tout ça, ça fait que c'est pas intéressant pour personne. Les motoneigistes ne sont pas nécessairement intéressés à se promener dans l'eau ou dans la vase, dans la terre noire, ces affaires-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut penser de retarder de quelques jours l'ouverture des sentiers pour ne pas avoir accumulé ces problèmes-là dans le futur. Et côté sécurité, c'est sûr que la sécurité, c'est toujours très important sur les sentiers. C'est même prioritaire sur nos sentiers. On a une signalisation qui donne l'information aux motoneigistes pour circuler de façon sécuritaire. Et c'est sûr que la vitesse est toujours un facteur aussi qui est toujours considéré lorsqu'il y a des accidents ou des choses de même. Mais on prend pour acquis qu'un accident, c'est toujours un accident de trop. Donc, on recommande à nos motoneigistes d'être très vigilants et de conduire prudemment dans tous les sentiers ou ailleurs où ce qui circule. Et y a-t-il des dates limites pour que le monde puisse adhérer aux cartes d'accès? Non, il n'y a pas de date limite. Ils peuvent, aux endroits habituels de vente, ils peuvent se procurer des droits d'accès jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a aucun problème. Il y en a toujours en vente durant la saison, sauf qu'ils sont un petit peu plus chers après le 9 de décembre. Le club existe depuis combien de temps? Le club a été fondé en 1992. Cette année, c'est le 25e anniversaire de la fondation du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac. Et au cours de l'année, on va le souligner à quelques occasions. On va vous faire part des activités qui vont suivre concernant le 25e anniversaire de fondation du club.